Fusignan. Cette fois, la chaîne de financement du groupe est rompue. Il n'y a que si tu épouses la fille de la famille Bay que tu pourras surmonter cette crise. Oui, Fusignan, mon frère, tant que tu acceptes de m'épouser, la famille Bay injectera immédiatement des fonds. Il n'en est pas question, je n'épouserai jamais pour l'argent. Je trouverai une autre solution pour la trésorerie de l'entreprise, mais dans mon cœur, il n'y a que Ziyi. Je n'épouserai jamais une autre que elle. Qu'est-ce que tu peux faire, sinon tu vas mettre en péril tout le groupe, et être responsable de la faillite juste pour une femme. Papa, j'ai déjà pris ma décision. Ce mariage, je ne le ferai jamais. Toi, tu regretteras tôt ou tard. Fusignan, alors tu as tellement sacrifié juste pour être avec moi. Non, je ne peux surtout pas permettre que le gosse et moi soyons un poids pour toi. Ziyi. Joyeux anniversaire de notre rencontre. Moi, Fusignan. La chose la plus chanceuse dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, je le veux. Ziyi. Je t'aime. Pour tout ce qui nous attend. Je te promets d'être encore meilleur avec toi. Fusignan, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Je sais que ton rêve, c'est de mener les Fusians vers de nouveaux sommets. Je ne veux pas devenir un obstacle sur ta route. Nous, on s'arrête là. Fusignan, je suis désolé. Ruan Ji, tu as mérité d'être renversée et morte. Voilà ce qui arrive quand tu essaies de rivaliser avec moi, pour Fusignan. Monsieur, madame, donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. Monsieur, madame, donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. Monsieur, madame, donnez-moi un peu d'argent, s'il vous plaît. Monsieur, tu pourrais me donner 100 €? Tiens, va faire soigner ta maman. Monsieur, donne-m'en encore un peu, s'il te plaît. Je peux te cirer les chaussures, laver tes vêtements, je te rendrai sûrement l'argent. Et, attends, petite comme toi, tu comptes rester collée à moi, c'est ça? Tu crois vraiment que je suis un pigeon? Allez, 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 partez. Monsieur, je t'en supplie, ma maman est vraiment mal en point. Tu as déjà reçu tant d'argent, et tu continues à mendier? Cet enfant a tellement d'argent, et elle mendie encore tous les jours devant l'hôpital. Ce ne serait pas une arnaque? Moi je le pense aussi. Et puis, peut-être que sa mère n'est même pas malade. Cette gamine et sa mère, elles font semblant pour soutirer de l'argent. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas menti. Ma maman est vraiment malade. Regardez. Ma maman doit subir une opération au cerveau. C'est écrit dessus. Sa mère est vraiment malade. Regardez. C'est vraiment vrai. Oui. Sa mère est vraiment malade. Qu'est-ce que c'est? C'est mon cahier de compte. Il y a les noms de tous les gens gentils qui nous ont aidés. Je n'ai vraiment pas menti. Cet argent, prends-le, pour faire soigner ta maman. Tu n'as pas besoin de nous le rendre. Petite, prends-le. Tout l'argent de mamie est pour toi. Pas besoin de le rembourser. Petite. Ceci c'est l'argent de papy. Prends-le. Cette gamine est vraiment trop malheureuse. Celui-ci est à moi. Cette enfant est vraiment trop malheureuse.
Cette petite fille est vraiment malheureuse. Merci à tous, quand ma maman sera guérie, je vous rendrai forcément tout l'argent. Petite. Comment tu fais pour prendre soin de ta maman toute seule, et ton papa? Je n'ai jamais eu de papa depuis ma naissance. Cet enfant n'a même pas de papa. Oui, C'est vraiment triste. Papa? Nian Nian a un papa. Ziyi. Où es-tu maintenant? On n'a toujours pas trouvé de traces de Ziyi. Monsieur Fou, on a retrouvé le passage de Mademoiselle Ruan à l'hôpital central. J'y vais tout de suite aujourd'hui. Fusignan. Jusqu'à quand tu vas continuer à t'entêter ainsi? La fameuse Bémani. N'est-elle pas meilleure que cette femme? Je te le dis, il faut te fiancer avec la famille Bay ce mois-ci. Papa, à l'époque, lors de la crise des Fujan, je n'ai pas eu besoin d'un seul euro de la famille Bay. J'ai tout réglé moi-même. Et ma position aujourd'hui, je l'ai gagnée seul. Pourquoi penses-tu encore pouvoir me manipuler? Si ce n'est pas toi qui as poussé Ziyi à partir à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais déjà un petit-fils dans les bras. Papa, je te le dis clairement. Si je ne retrouve pas Ziyi, je ne me marierai jamais dans cette vie. Toi. 7 ans ont passé. Et il n'arrive toujours pas à oublier Ruanji. Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Xiaowang. Des nouvelles de ce côté-là, informe-moi immédiatement. D'accord. Petit, tu n'as toujours pas assez d'argent. L'opération de ta maman coûte 30 000 euros. Il te manque encore presque 2 000. Mais je n'ai vraiment plus rien. Sœur infirmière, tu pourrais me faire un prix? Non, l'hôpital a ses règles. Alors je vais tout faire pour réunir la somme. Guérissez ma maman, je vous en supplie. D'accord. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu d'argent. S'il vous plaît, aidez-moi encore. Petit. Tu es encore là? Tu n'as pas assez d'argent? Il te manque combien? L'infirmière a dit qu'il manquait 2 000 euros. Petit, prends ça. C'est pour toi. Ça ne vaut pas grand-chose. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Tu es quelqu'un de bien. Les gens bien auront toujours une bonne étoile. Cet enfant, comment peut-elle ressembler autant à Monsieur Fou? C'est vraiment frappant. Serait-il possible que ce soit l'enfant de la famille Fou? Et, gamine. Et si vous alliez voir là-bas, du côté des villas à l'ouest de la ville? Là-bas, il y a plein de riches. Si vous ramassez les déchets là-bas, vous pourriez sûrement les vendre à bon prix. C'est vrai? Merci monsieur, on y va tout de suite. Allez maman, on va récupérer les poubelles des riches. Comme ça, on pourra te soigner. D'accord. Allons ramasser des déchets. Et... Fusignan. 7 ans déjà, pourquoi tu ne peux pas me regarder? Ruanji, elle ne reviendra pas. Pour mes affaires, mêle-toi de tes oignons. Qu'est-ce qu'elle avait, Ruanji? Elle savait forcément que ta famille allait couler, c'est pour ça qu'elle est partie avec un autre mec. Mani, je te préviens. Si tu insultes encore une fois, tu ne vas pas aimer ma réaction. Lâche-moi. Ruanji, même morte, tu ne trouves pas le calme. La seule femme qui doit être près de Fusignan, c'est moi. Maman, regarde, Nian Nian a ramassé plein de déchets aujourd'hui, on va sûrement réussir à réunir assez d'argent pour tes soins. Nian Nian, t'es super. Nian Nian, tu es génial. Ah et... Nian Nian.
Nian. Regarde comme c'est joli. Maman, cette bague, elle brille de mille feux. Elle se vendra sûrement très cher. Maman, tu vas être sauvée. C'est joli. Vous n'avez pas vu ma bague? Fusignan, mon grand, pourquoi tu es si pressé? Tu as perdu quelque chose? Où est ma bague? Quelle bague? Je sais pas du tout. Arrête de te moquer de moi. Personne d'autre n'est passé ici à part toi. Moi, je l'ai jetée sur un coup de colère. La bague de Zii? T'as du cran. Tu me la retrouves tout de suite. Et si tu ne la retrouves pas, je ferai disparaître toute la famille Bay de la ville. D'accord, je cherche. J'y vais maintenant, tout de suite. Maman, regarde. Si on arrive à la vendre, on aura l'argent pour l'opération. Rends-moi ma bague. Rendez-la moi, on l'a trouvée. Sale clochard. Quoi? Votre bague? Cette bague, elle m'appartient. Méchante, tu prends ce qui est à Nian. Toi. Ruan J.I. T'es pas morte. Avant le lever du jour, balancez-la à la décharge. Faites ça proprement. Oui, mademoiselle Bay. Comment elle a pas crevé? En plus, elle a eu une gamine. Cette gosse-là, ne serait-ce pas la fille de Fusignan? Madame, je vous en supplie. Rendez la bague à ma maman. Ma maman est très malade. Elle a besoin de la bague pour payer ses soins. Pour la soigner? Ruan J.I. Voilà pourquoi tu n'apparais plus depuis toutes ces années? On dirait que je l'ai fracassée au point qu'elle est devenue simple d'esprit. Cette fois-ci, je vais vous faire disparaître, toi et ta fille. Cette gosse sur la photo. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Fusignan. Serait-ce une enfant de chez nous, les fous? Quelle gamine? Papa, tu parles de quoi? Regarde. Cette gosse. Cette silhouette. Ce serait Zii? Cet enfant, c'est ma fille. Quoi? Petit Wang. Va tout de suite vérifier où elle se trouve. Je veux aller chercher ma petite fille moi-même. Oui, monsieur. Madame, je vous en prie, rendez-nous la bague. Le médecin a dit que si ma maman ne se fait pas opérer dans les 3 jours, elle va mourir. Nian, ne pleure pas. Nian, ne pleure pas. 3 jours avant de mourir? Alors, cette bague, je vais encore moins vous la donner. Rendez-nous la bague. Rendez-nous la bague. Au secours, il y a quelqu'un qui vole. C'est qui, ce gosse, qui vole le truc des gens? C'est pas ça, j'ai pas volé, je l'ai trouvé. À toi. Regardez tous, cette gamine qui traîne dehors. Regardez ses vêtements tout crado et déchirés. Et une bague aussi chère, impossible que ce soit à elle. Cette bague, je l'ai trouvée, je l'ai pas volée. D'accord. Alors je porte plainte, et on verra bien ce que diront les agents. Non. Madame, s'il vous plaît, ne nous dénoncez pas. Ma maman doit se faire opérer au plus vite. Sinon, elle va mourir. Nian, ne t'agenouille pas. J'ai mal à la tête. Ne t'agenouille pas. Il n'y aurait pas une méprise? Ils sont encore petits. Laisse tomber cette fois, non? Laisse tomber. Aujourd'hui, les adultes font semblant d'être fous, et les gosses volent partout. Non merci. Cette fois, je vais vous donner une vraie leçon. Je vous dis, je suis la fiancée de Fusignan. Pas la peine de leur causer autant d'ennuis. C'est juste que je ne supporte pas ce genre de dérive malsaine. Fusignan, c'est bien le jeune héritier des fous? La fiancée du boss fou, elle ne mentirait pas. On dirait bien que ce sont des voleuses. Mademoiselle, je suis avec vous. Portez plainte, attrapez ces voleuses. Nian, ne pleure pas. Ça ne fait pas mal. Ma maman est vraiment très malade. Cette bague, je vous jure, je l'ai pas volée. Ce certificat médical, c'est celui de ma maman. Monsieur, madame, si vous ne me croyez pas, regardez.
Cet enfant dit la vérité. Un enfant aussi jeune, et avec une mère à moitié déconnectée. C'est vraiment trop triste. Impossible. C'est absolument impossible. Ce certificat médical est faux. Elles l'ont fabriqué elles-mêmes. Elles veulent clairement arnaquer tout le monde. Cet enfant n'a pas plus de 6 ou 7 ans. Il n'arrive même pas à écrire son nom correctement. Elle, comment aurait-elle pu falsifier ça? C'est ça. Il montre déjà les papiers de l'enfant, et elle continue à agresser tout le monde. Tout ça pour une bague. La fiancée de la famille Fou. C'est pas une raison pour s'en prendre à un gosse. Très bien. Vous pensez tous qu'elles mentent. Alors testons-les. Monsieur Fou, on a trouvé. L'enfant est bien dans la zone des villas. On vient de recevoir l'info des agents de sécurité. Il paraît que Mademoiselle Bay s'est embrouillée avec elle. Donne l'ordre. Si quelqu'un ose toucher à l'enfant de Foussignan, je ferai disparaître toute sa famille. Du quartier sud. Pourquoi tu tapes encore les gens? Rends-moi mon taser. Quoi? Vous voulez défendre ces deux arnaqueuses? Je suis la femme de Foussignan. Vous avez intérêt à ne pas m'empêcher d'agir. Sinon vous pouvez oublier votre job. C'est entièrement ma faute. Ne compliquez pas la vie de tout le monde. Si vous devez punir quelqu'un, c'est moi. Laisse tomber. Maintenant tu vois que t'as merdé. C'est trop tard. Madame, ta bague, je n'en veux plus. Laisse-nous tranquilles, s'il te plaît. Méchante femme. Tu n'as pas le droit de faire du mal à Nian. Vous êtes vraiment fusionnels, mère et fille. Aujourd'hui, vous deux, personne n'en sortira indemne. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Nian. N'aie pas peur. Vas-y plus vite. Dans 10 minutes, il faut absolument les retrouver. D'accord. Ma fille, attends-moi. Ta maman est morte. Petit morveux, tu oses me mordre? Aujourd'hui, je vais t'électrocuter. Non, s'il vous plaît. Qui t'a donné ce courage? Pour toucher à ma fille? Bemani. Même un si jeune enfant, tu te permets de t'en prendre à elle. Tu es vraiment cruel. Signan? Elles t'ont volé ta bague. Je voulais juste donner une bonne leçon. Comment tu peux frapper deux inconnus pour moi? Je suis quand même ta fiancée. La seule femme dans ma vie, c'est Zii. D'où tu sors ce truc de fiancée? Toi. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur, ma mère a été frappée. Je vous en supplie, sauvez ma maman. C'est ta maman? Alors c'est Zii? Appelle tout de suite l'équipe d'urgence. Oui. Monsieur, ma maman, elle va s'en sortir? Calme-toi. Ta maman va s'en sortir. Monsieur, je veux aller avec ma maman. D'accord, je t'emmène. Signan, mon frère, tu ne peux pas y aller. Ce sont des arnaqueuses. C'est elles qui t'ont volé ta bague. Non, je n'ai rien volé. Emmenez Beyman ni dehors. Avant que je revienne, ne me le fais pas recroiser. Signan, mon frère. Ruanzi, tout est de ta faute. Pourquoi tu es revenu? Je ne te laisserai jamais tranquille. Vous avez retrouvé la petite? Où vous êtes? J'arrive tout de suite. Il est trop tard, inutile de venir. On est à l'hôpital central. Demain, j'enverrai Xiao Wang te chercher. Petite?
Ta maman a une hémorragie cérébrale. Elle doit être opérée immédiatement. L'argent que tu as n'est pas suffisant. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez d'abord ma maman. Pour les frais, je trouverai l'argent. S'il vous plaît, sauvez-la. Préparez l'opération maintenant. D'accord. Merci monsieur, merci d'avoir sauvé ma maman. N'aie pas peur. Ta maman va s'en sortir. Zii, la personne en salle d'opération, c'est toi? Petite sœur, tiens bien ça. Oui. Monsieur, l'infirmière m'a dit que maman est enfin hors de danger. Tu veux venir la voir avec moi? D'accord. C'est super maman, tu vas bientôt guérir. Zii. C'est toi? Ce regard, c'est exactement le même. Que Signan petit. C'est sûrement ma petite fille. Monsieur le Président, Monsieur Fou, il ne doit pas y avoir d'erreur. Dans la lignée de la famille Fou, pour être sûr, il vaut mieux faire un test ADN. Tu as raison. Vite, appelle un médecin. Monsieur Fou, le résultat du test ADN va arriver très bientôt. Nian. Toutes ces années. Comment toi et ta maman? Avez-vous fait pour tenir? Depuis que je m'en souviens, maman était malade. Elle avait toujours des migraines. Les médecins disaient qu'il fallait opérer, mais ça coûte très cher. Du coup, j'allais mendier, dans la rue avec maman. Ma petite fille chérie. Vous avez trop souffert. Rentrons à la maison avec papy. Papy. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. C'est vrai, tu ne vas pas nous rejeter, papy? Comment papy pourrait t'abandonner? Tu es le trésor de papy, sa grande fille adorée. Monsieur Fou, le résultat du test ADN est déjà là. Je veux voir. Comment c'est possible? Ce n'est pas ma fille. Pourtant, ce regard. C'est bien le même que Signan. Alors comment ça peut ne pas être son enfant? Heureusement que j'avais prévu ça. Ruanzi, ne crois pas qu'avoir un enfant te permettra d'entrer dans la famille Fou. Ça suffit. Puisque ce n'est pas une fou, nous n'avons plus à nous occuper d'elle deux. La semaine prochaine, toi et Man y vous ferez vos fiançailles. Papa, je ne pourrai jamais épouser Bemanini. En plus, ce rapport d'analyse. Quoi? Ce qu'il y a de bizarre dans le rapport? C'est noir sur blanc, impossible de tricher. À mon avis, Ruanzi, t'as monté la tête. Je prendrai mes décisions moi-même. Jamais je n'épouserai Bemanini. Fousignan, même là, tu penses encore à cette fille Ruanzi. J'ai bien peur qu'on ne doive les faire taire à jamais. Toi. Tu vas me rendre fou. Monsieur, est-ce que je vous ai causé des problèmes? Pas du tout. Nian et moi, on s'entend vraiment bien. Même si
Tu n'es pas ma fille, je m'occuperai toujours. De la maladie. De ta maman. Merci monsieur, vous êtes vraiment gentil. Monsieur, tu es super. Si seulement tu pouvais être mon papa. Le bandage sur sa tête. Quel est le délai minimum avant de l'enlever? Il faut au moins une semaine. En dehors du bandage, le respirateur et le moniteur ne doivent pas non plus être retirés. Sinon, sa vie serait en danger. D'accord, j'ai compris. Dans une semaine. Je pourrai confirmer. Si tu es vraiment Zii. Nian Nian. Ton oncle a une chose à régler, je dois passer à l'entreprise. Si tu as besoin de quelque chose, appelle simplement ton oncle. D'accord, t'inquiète pas, tonton, je prendrai bien soin de maman. Xiao Wang. Refais-moi un test de paternité. Tu surveilles l'opération toi-même, il ne faut que personne ne soit au courant. Décédé. Qui es-tu? Lâche ma mère. Approche pour voir, tu veux que je l'étrangle maintenant? Non, arrête. Si ce n'était pas à cause de vous, comment Fu Xinyan aurait-il pu rompre ses fiançailles avec moi? La dernière fois, vous avez eu de la chance. Aujourd'hui, vous devez mourir tous les deux. C'est donc toi qui as frappé ma mère hier. Je t'en supplie, madame, laisse ma mère tranquille. Quand ma mère ira mieux, nous partirons. Tu crois que je vais avaler tes salades? Tant que Ruanzi n'est pas morte, Fu Xinyan ne pourra jamais l'oublier. Aujourd'hui, elle doit mourir. Je t'en supplie, madame, laisse ma mère tranquille. Si tu la relâches, je ferai tout ce que tu veux. N'importe quoi. D'accord. Il te suffit d'injecter ça dans la perfusion de ta mère. Je vous laisserai partir. Allô? Monsieur Fu, le résultat est tombé. Ruan Yanchu est bien votre fille. Je le savais, ce résultat est bidon. Prépare la voiture. On fonce à l'hôpital central, je vais ramener Nian Nian à la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est un somnifère, ça aidera ta mère à mieux dormir. Tu es méchante, je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Maman, maman, ça ne va pas, maman. Regarde comme ta mère souffre. Si tu lui fais cette injection, elle ira mieux. C'est vrai, ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. Dès que tu auras fait ça, je vous laisserai partir. Viens. Dépêche-toi. Maman, je ne te laisserai jamais avoir de problème. Monsieur Fu, l'hôpital vient d'appeler. Il y a eu une coupure d'électricité dans la chambre de Mademoiselle Ruan, et la vidéosurveillance a aussi été sabotée. Quoi? Vite, bouclez toutes les routes, je dois être sur place en 3 minutes. Maman, tu vas bien maintenant. Maman. Maman, maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ta mère ne se réveillera plus jamais. Ce que tu viens de lui injecter, c'est un poison mortel. À moins d'être sauvée dans l'heure, elle mourra sans aucun doute. Et c'est toi la coupable.
C'est pas vrai, tu mens. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? À l'aide, quelqu'un, venez sauver ma mère. Nian, papa est là, tu n'as surtout rien. Ne t'inquiète pas. Ça sert à rien de crier. J'ai coupé l'électricité sur tout l'étage, tu peux crier autant que tu veux, personne ne viendra vous sauver. Pardon maman, c'est de ma faute. Maman. Ne pleure pas, ma chérie, je vais te conduire tout de suite rejoindre ta mère. N'aie pas peur, sois sage, ça ne fera même pas mal. Madame, j'ai eu tort. Tonton fou, je t'en supplie, sauve ma mère. C'est elle qui a empoisonné maman. Docteur, préparez vite le matériel d'urgence. Signan, ne l'écoute pas, cette gamine raconte n'importe quoi. C'est elle qui a fait n'importe quoi avec des médicaments, et elle essaie de m'accuser. Bemanni, tu vas payer, au centuple ce que tu as infligé à Ziyi aujourd'hui. Il sait que c'est Ruan Ziyi. Emmenez-la au commissariat, je veux qu'elle passe toute sa vie, à se repentir en prison. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Nian, pardon. Papa est arrivé trop tard. Papa, tu es vraiment mon père? Oui, c'est vrai, à partir de maintenant, papa sera là. Personne ne vous fera jamais plus de mal. Qui êtes-vous? Pourquoi arrêtez-vous ma voiture? Monsieur le Président. Je dois emmener Bemanni. Cette histoire, je vais la régler moi-même. Allez, dépêchez-vous. Tonton, regarde ce que Signan a fait à mon visage. Et il veut m'envoyer en prison. Tout ça, c'est à cause de cette garce de Ruan Ziyi. Ça suffit. Puisque Signan la protège, ne l'approche plus, sinon, même la famille Bay ne pourra pas te sauver. Alors on doit juste la regarder, séduire Signan sous nos yeux? Dans la famille Fou, jamais une idiote ne sera maîtresse de maison. Samedi prochain, c'est mon anniversaire. Ce jour-là, j'annoncerai vos fiançailles à Signan. Vraiment? Merci, tonton. PFF. S'il n'y avait pas ce gros projet, entre la famille Fou et Bay, Bemanni ne serait même pas autorisé à franchir le seuil de la famille Fou. Démarre. C'est vraiment toi. Vraiment, c'est toi. Je t'ai enfin retrouvé. T'es qui? Lâche-moi. Tu te souviens plus de moi? Moi. Je suis Signan. Signan. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Ziyi? Ça fait mal. T'es pas blessé, Ziyi? Papa, le médecin a dit que maman s'est fait renverser par une voiture avant. Et c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Tu vas pas nous rejeter, maman et moi? Hein, papa? Jamais je vous rejette, vous deux. Peu importe si tu te souviens de moi ou non. À partir de maintenant, je resterai toujours à vos côtés. Allô? Amène tout ce que j'ai préparé. Ramène tout ici. Waouh!
Nian Nian, tout ça c'est pour toi et maman. Hachem. Maman, regarde. Il y a plein de vêtements là-bas, et même ma petite poupée. Des vêtements. Super, Nian Nian aura des habits tout neufs. Nian Nian a enfin un papa et une maman. On peut rester ensemble maintenant. Non. Dans ma famille, jamais une idiote ne rentrera chez nous. Papa, c'est quoi ce délire? Ça veut dire quoi? Épouser une idiote? Vraiment, tu veux que tout Paris se moque de nous? Ziyi n'est pas idiote. Elle est juste blessée, c'est tout, ça lui passera. Qui sait quand ça s'arrangera? À l'heure actuelle, elle ne peut pas être la maîtresse de la famille. Et elle ne sait pas s'occuper de Nian Nian. À mon avis, il vaut mieux chercher une nouvelle maman pour Nian Nian. Ziyi, c'est la vraie maman de Nian Nian, personne ne pourra la remplacer. Tant que je suis là avec elle, elle retrouvera la raison. Bon. Samedi prochain, c'est ma fête d'anniversaire. Si à ce moment-là, Ruan Ziyi recouvre ses esprits, je t'autorise à l'épouser. Sinon, j'annoncerai tes fiançailles avec Manny. M. Maman va bien. Comment on fait? Je te montre. D'abord, j'utilise cette main. Toi tu prends celle-ci. Ensuite je prends cette main. Tu prends celle-là. Je sais. Des vêtements. Nian Nian, tu veux bien accompagner maman pour mettre sa robe? Hachem, maman, on y va. Ok. Allons-y. J'aime bien celle-ci. J'aime pas. Elle coûte 3000. Ça nous paierait 3 mois de loyer. Tu as acheté cette robe? Vite, et c'est là pour moi. Hachem. Ziyi. Tu es magnifique. Je veux t'épouser tout de suite. Me frappe pas. Ziyi. Qu'est-ce qui se passe? Me frappe pas. Papa, maman a peur. Une robe. La robe qu'il m'a offerte. Dégage, sale clocharde. Ziyi. Désolé. J'ai pas réussi à te retrouver plus tôt. Que t'aies souffert autant. Cet anneau, c'est celui de papa? Non. C'est celui de ta maman. Signant. Tu te rappelles? Aïe, ça fait mal.
Maman, ça va pas? Zi, Aïe, ça fait mal. Zi. Zi, c'est rien, Zi. Même si tu retrouves pas la mémoire. Toute ma vie, je n'aurai qu'une seule épouse, c'est toi. Et personne ne pourra changer ça. Voiture. Ah, non, arrête. Xiao Wang, vérifie à qui appartient cette voiture. Oui, monsieur Fu. T'as entendu? Aujourd'hui, Monsieur Fu va annoncer le mariage de Monsieur Fu. Ça doit être la fille de la famille Bei. Leur famille collabore depuis le début. Pas forcément. Il paraît que Monsieur Fu a retrouvé sa première amour qu'il cherchait depuis 7 ans et elle est revenue avec sa fille. Monsieur Fu la protège grave, peut-être qu'il va annoncer leur mariage ce soir. Premier amour? Avant, Monsieur Fu, il y a 7 ans, était parti sans prévenir, et sa lumière blanche aussi. Bien sûr, Monsieur Fu, pour elle, même Beiman n'y n'a eu aucun cadeau. Il y a quelques jours, il a failli l'envoyer direct au commissariat. Quelle lumière blanche, c'est juste une sorcière. La fiancée de Fu Xinyan, ça ne peut être que moi. Nian Nian, accompagne maman à l'intérieur. Papa passe juste un coup de fil. Oui papa, t'inquiète, je vais bien prendre soin de maman. Maman, on y va. Ok. On s'est habillé pareil. Cette robe, c'est exactement la même que celle que Mademoiselle Bei porte aujourd'hui. Le tissu a l'air similaire. Mais sur elle, ça dégage plus d'allure que Beimani. Ruanzi, qui t'a permis de venir? Pars tout de suite avec ton gamin, dégage d'ici. On ne partira pas. C'est papa qui nous a fait entrer. Oui, on ne part pas. Toi aussi, tu te crois à ta place ici? Dégage. Interdiction de frapper ma mère. Mon père, c'est Fu Xinyan. C'est lui qui nous a fait venir. C'est elle, la Bei Yugang que Monsieur Fu attend depuis 7 ans. Cet enfant est la fille de Monsieur Fu. 7 ans et alors? Aujourd'hui, le vieux Fu va justement annoncer les fiançailles entre Xinyan et moi. Ta mère, la maîtresse, elle t'amène à assister à nos fiançailles. Elle veut piquer la place, c'est ça? C'est pas faux. À Jiansheng, à part Mademoiselle Bei, personne ne mérite Monsieur Fu. Une femme au passé douteux comme toi, tu veux épouser un fou? Tu rêves. Mademoiselle Bei est la vraie légitime. Cette femme, elle a exprès mis la même robe, pour faire scandale. Ma robe. C'est une pièce faite main en Italie. Maman, tu vas bien? Viens, je t'emmène voir papa. Où tu crois aller? T'as ruiné la robe de tout le monde et tu veux filer? Tu te fais des illusions. Rembourse-moi ma robe. La mienne est une édition limitée, tu l'as détruite. Elle peut pas payer, non? Même bien habillée, elle a toujours l'air fauchée. Ne poussez pas ma mère. Quand papa arrive, il vous remboursera toutes. Ton père? Ta mère, c'est une idiote. Jamais la famille Fu épousera une idiote. Dégage, arrête d'essayer de t'incruster. Ah, dehors. Une idiote n'a rien à faire sur le terrain des fous. J'ai peur, viens. Comment vous pouvez traiter une jolie femme aussi brutalement? Laisse ton grand frère t'essuyer. Ne me touche pas, maman. Papa, viens vite. Monsieur Fu, cette voiture est enregistrée au nom de Beimani. Ça fait 7 ans déjà. 7 ans? Zi, c'est bien l'affaire d'il y a 7 ans. Vérifie-moi tout de suite, le trajet de Beimani il y a 7 ans. Touchez pas à ma mère. Petite chérie, t'oses encore te rebeller? Viens ici.
Pas peur, toi, la petite idiote, le grand frère vient juste t'essuyer la poitrine. Ah. Ma petite chérie. Tu t'oses me mordre? Ah. Maman, qu'est-ce qui t'arrive, maman? Zii. Tu veux m'épouser? Zii. Frère Signan. Bemani. T'oses encore la toucher? Frère Signan, pourquoi t'es là? Ah. Fou Signan, lâche-moi. Je suis la fille de la famille Bay, quand même. Tu fais tout ça pour cette idiote? C'est quoi ce bazar, monsieur Fou? Tu ne devais pas te fiancer avec mademoiselle Bay? On dirait tout sauf des fiançailles. On dirait même plutôt qu'il prend la défense de la femme par terre. Ruan Zii, c'est ma femme. Aujourd'hui, quiconque a osé la toucher, je le laisserai pas passer. Monsieur Fou, pardonnez-nous s'il vous plaît. C'est la faute de mademoiselle Bay et des autres, ils m'ont forcé. On n'en savait pas que c'était madame Fou. Monsieur Fou, on n'a pas su reconnaître. Vous pouvez nous pardonner cette fois? Emmenez-les tous au poste. Même si mon père veut intervenir, ignorez-le. S'il y a des problèmes, j'en prends la responsabilité. Fou Signan. Dans tes yeux, j'existe encore comme père? Papa, c'est pas que je te reconnais pas. C'est toi qui refuses de reconnaître Zii. Tu aides toujours les autres à la blesser. Si j'étais arrivé 1 minute trop tard aujourd'hui, son visage aurait été déjà balafré. Encore là? Emmenez-les tous. Allez. Lâchez-moi. Il y a 7 ans, quand la famille Fou était au bord de la faillite. Elle t'a abandonné. Maintenant, elle revient avec un enfant. Tout ça, t'as oublié? Une personne comme elle. Elle mérite d'entrer dans la famille Fou? Mon oncle a raison. Signan, je sais que t'es nostalgique. Mais Ruan Zii t'a laissé tomber parce que t'étais pauvre. Maintenant que tu es revenu au sommet, elle revient. Ne te laisse pas avoir par elle. Bemani, tu brodes les mêmes histoires depuis 7 ans. T'en as pas assez? Si Zii est devenu comme ça, je suis déjà en train de mener l'enquête. Dès que je saurai qui a agi, je le ferai payer au centuple. Tu veux dire quoi? Pour protéger cette idiote, tu veux m'accuser à tort? Elle t'a embobiné. Tu perds tous tes repères. Avec tout ça, Nian va finir comme vous tous. Nian vient du côté de Papy. Désormais, Mani sera ta nouvelle maman. Nian, sois sage. Tata va t'acheter une nouvelle robe. Elle va te chérir comme sa propre fille. Ma petite chérie. Quand j'entrerai dans la famille Fou, je t'enverrai à la campagne, pour que tu ne reviennes jamais. Quoi? Tu veux finir comme ta mère, à faire des bêtises? Papy, moi. Papy, je viendrai pas avec toi. Je veux juste ma maman. Ta mère, c'est une idiote. Avec elle, tu finiras mendiante toute ta vie. Si tu me reconnais comme maman, dès que j'épouse Monsieur Fou, tu seras la grande fille de la famille Fou. Tu vaudras plus que les autres de ta naissance. C'est vrai. Ta mère est débile. Elle ne pourra jamais t'offrir une belle vie. Viens à la maison avec Papy. Tu réussiras forcément. Merci Papy pour la montre que tu m'as offerte. Comme Papy n'aime pas ma maman, je ne veux plus être la petite fille de Papy. Ma mère me couvre toujours avec la couette quand je dors tous les jours. Même quand il pleut, elle m'abrite avec un parapluie. Mais elle se laisse elle-même mouiller sous la pluie. C'est ma mère. Avec elle à mes côtés, Nian peut vraiment avoir une famille. Papa. Tu as tout entendu, hein? C'est le choix de Nian, et c'est aussi mon choix.
Monsieur, on ne peut pas laisser Signan partir. S'il s'en va, qu'est-ce qu'on va faire? Signan est l'héritier de la famille Fou. Il ne renoncerait jamais à la famille Fou pour une idiote. Il ne veut vraiment plus de la famille Fou? Désolé, il y a eu un petit contretemps à l'instant. Maintenant, je vais annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. Signan et Manny sont fiancés. Monsieur Fou, la plaie de Mademoiselle Ruan a déjà été soignée. Merci beaucoup. Je suis désolé, Ziyi, je t'ai encore blessé. Pascal. Damien. Maman, tu reconnais papa maintenant? Maman se souvient de tout. Pascal. Tu as enfin retrouvé la mémoire. Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 7 ans? Il y a 7 ans, Manny Bay m'a renversée en voiture. Elle pensait que j'étais morte. Mais elle ne se doutait pas que j'avais seulement perdu connaissance. Damien, je veux qu'elle paie le prix qu'elle mérite. Par contre, j'aurai besoin que vous coopériez avec moi. Retournez chaque pierre, retrouvez-moi les gardes du corps, qui ont géré Pascal Pire à l'époque. Si Damien Beaufort les trouve avant nous, ça va mal finir. Ça m'énerve vraiment. Ça va? Maman? C'est papy. Ok, on l'emmène. La robe. Monsieur, vous allez bien? Manny, c'est toi qui m'as sauvé, non? Oui, monsieur. J'ai vu votre voiture accidentée, je suis tout de suite venu vous aider. Moi, j'ai eu tellement peur que mes jambes tremblaient. Heureusement que tu étais là, ma fille. Sans toi, je ne serais plus de ce monde. Tu as sauvé la famille Beaufort. Ne dis pas ça, le principal, c'est que vous alliez bien. Quand j'épouserai Damien, on sera tous une famille. Dans quelques jours, préviens tous les médias. Dis-leur que ma belle-fille, Manny Bay, m'a sauvé la vie. Au passage, parle de nos projets communs, fais un peu de pub. Que Damien voit bien qui est faite pour lui. Cette fois, mon mariage avec Damien est assuré. Il me suffit de salir un peu Pascal, et elle ne pourra plus jamais me disputer Damien. D'accord, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Salut beauté. Tu veux des papiers officiels? Je peux t'aider. Les nouveaux mariés, rapprochez-vous un peu plus près. Allez, plus près, souriez un peu, souriez donc, soyez complices, soyez amoureux, voilà, parfait, regardez ici, 1, 2, 3. Super, génial. Félicitations à monsieur et madame Beaufort. C'est ça, le certificat de mariage de papa et maman? Oui, papa, j'ai attendu ce jour pendant 7 ans. Papa doit aller à une réunion à la boîte. Tu viens avec moi à l'hôpital, voir papy, d'accord? Même. Nian, prends bien soin de maman. Papa revient vite. D'accord. Mission acceptée. On y va. Mademoiselle Bay, il paraît qu'hier vous avez sauvé monsieur Beaufort, au péril de votre vie, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oh, rien de bien grave, je voulais juste que monsieur aille bien. Je n'ai pas pensé au reste. Vous êtes vraiment modeste?
Risquer votre vie pour sauver quelqu'un, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Damien a de la chance de t'épouser. Notre famille est chanceuse d'avoir Manny. Nos projets avec la famille Bay vont sûrement marcher. C'est normal, c'est mon devoir. Par ici? Mademoiselle Bay, vous êtes vraiment fiancée à Damien Beaufort? J'ai entendu dire qu'il avait une autre dans le cœur. Que des rumeurs. Damien et moi, ça marche très bien. On dirait bien que c'était des rumeurs. Mais c'est pas la fille qu'aime Damien? Pascal Pire, elle est mariée. Comment vous connaissez? Le nom de ma femme? Pascal, elle est mariée. Mais avant, avec Damien. La femme sur cette photo, c'est ma femme, Pascal Pire. Elle est un peu simple d'esprit, mais je ne l'ai jamais rejetée. J'ai travaillé dur pour payer ses soins. Et j'ai élevé elle et notre fille toute seule. Mais récemment, quand j'ai été hospitalisé, elle a pris tout notre argent, et est partie avec notre fille. J'ai cherché longtemps sans jamais la trouver. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait partie, rejoindre son ancien amant. Pascal est malade depuis 7 ans. Comment aurait-elle pu s'enfuir avec notre argent? Elle fait semblant. Au début, je croyais qu'elle l'était vraiment. Alors j'ai tout fait pour économiser et la soigner. Finalement, elle a trouvé que la famille Beaufort était plus riche. Elle s'est barrée avec le fric aussitôt. Pas étonnant qu'avant, elle s'accrochait à Damien. Elle faisait juste semblant. Et la petite fille qu'on voit toujours avec elle, c'est votre fille? Oui, c'est ma fille. Elle veut t'épouser dans la famille Beaufort, avec l'enfant d'un autre? C'est scandaleux. Profiter de la gentillesse des gens pour arnaquer et entrer dans une famille riche. Monsieur, vous avez des preuves pour prouver qu'elle est partie avec votre argent? On va vous aider à la dénoncer et à la retrouver. Oui, tous les voisins peuvent en témoigner. Pascal, je t'ai enfin retrouvé. Viens vite à la maison. T'es qui? Pascal, arrête ton cinéma, je sais très bien que tu me reconnais. Tu as pris mon argent pour te soigner. T'as pas honte? Toi. C'est drôle de mettre des claques. La dernière fois aussi tu m'as frappé, t'as trouvé ça marrant? Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai frappé? Avant, on l'a vu là, tu faisais pareil? Tu me giflais le visage. Mademoiselle Bay, tu vas pas me dire que tu t'en prends même au simple d'esprit? Ne vous laissez pas avoir par elle. Elle fait semblant d'être naïve. Elle a déjà été mariée avec cet homme. Elle essaie de piéger la famille fou avec un faux mariage. Oui, j'ai été sincère avec elle et sa fille. Elle m'a quitté juste pour épouser un riche. Eh ben, sale gamine, t'as osé me mordre. Tu dis que t'es mon papa, alors pourquoi tu m'appelles sale gamine? Nian nian. Nian nian. Papa a eu mal tout à l'heure quand tu l'as mordu, il a dit n'importe quoi. Viens dans les bras de papa. Tu dis que t'es mon papa, alors toi et maman, vous vous êtes connus quand? Et mon anniversaire, c'est quel mois, quel jour? Moi, je suis tombé malade, je me souviens plus très bien. Tu mens, t'es même pas mon vrai papa. Même la date d'anniversaire de ton enfant tu la connais pas. T'es quel genre de père? Franchement, t'es sûrement un trafiquant venu pour mentir, non? Faut pas croire tout ce que dit un enfant. C'est sûr, c'est sa mère qui l'a poussé à dire ça. Elle veut exprès qu'elle reconnaisse pas son vrai père. Il a le certificat de mariage. C'est validé par la loi, non? C'est pas possible que ce soit faux. Oui, j'ai le certificat. C'est écrit noir sur blanc. Mon nom est celui de Zilly. C'est bien ma femme. Franchement, on l'aurait jamais cru. Cette femme a l'air un peu paumée, mais en vrai elle est rusée. Elle a une famille tranquille, mais elle rentre pas chez elle, elle rêve juste. D'épouser mieux. Allez, rentre à la maison avec ton mari, construis ta vie tranquille. Sinon, ma femme, elle va vivre avec qui? Tu dis que ton certificat de mariage est authentique. Évidemment qu'il est vrai. Alors le mien est faux. On vient seulement de s'enregistrer aujourd'hui. Du coup, ce type tout à l'heure disait n'importe quoi. Pas étonnant qu'il ne sache même pas la date de naissance de l'enfant. En fait, ce n'était que du bluff. Impossible. Ce certificat de mariage doit être un faux. Ce certificat de mariage doit être un faux. Les deux documents ne se ressemblent pas. Celui-ci n'a même pas de cachet officiel. Par contre, celui de Monsieur Fou est bien tamponné. Ça se voit que c'est le vrai. Impossible. Comment tu as pu épouser ce crétin? C'est moi que l'oncle a reconnu officiellement comme fiancé. Il t'a reconnu.
Eh bien épouse-le alors. Blanche, la belle-mère. Ma femme. Il n'y a que Zii. Tu dis que Zii est ta femme. Tu es sacrément gonflé, pour oser me piquer une femme à moi, fou Signan. Monsieur Fou, pitié, c'est mademoiselle B qui m'a donné 5000 € pour que je joue ce rôle. Je ne suis qu'un figurant. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas vous voler une femme. Monsieur Fou, c'est mademoiselle B qui m'a demandé de faire semblant d'être le mari de mademoiselle Ruan, d'apporter un faux certificat à l'hôpital pour semer la pagaille. Pour semer la pagaille avec un faux certificat à l'hôpital. Elle m'a dit que si j'arrivais à salir la réputation de mademoiselle Ruan, elle me donnerait encore 2000 €. Regardez, voilà la compte qu'elle m'a donnée. Je ne savais vraiment pas que mademoiselle Ruan était votre femme. Si j'avais su, même avec 10 000 têtes, je n'aurais pas accepté ce boulot. C'était donc prémédité. Et elle jouait la pauvre petite victime en plus. Accuser une jeune fille d'ingratitude. Disait qu'elle voulait gravir les échelons. Mais franchement, c'est elle qui veut épouser un riche, non? Mademoiselle Bay, ce que ce monsieur dit, c'est vrai? Pourquoi vous avez fait ça? Interdiction de filmer. Sinon, on fait fermer votre rédaction. L'affaire d'aujourd'hui doit être relayée fidèlement. Elle a calomnié ma femme. Elle doit en assumer les conséquences. Très bien, monsieur Fou, on publiera tout tel quel. Arrêtez. Tu es obligé de faire tout un scandale. Tu veux vraiment me rendre fou? Papa, c'est Bemani qui a payé un homme pour jouer la comédie, et calomnier Zii. C'est la fille de la famille Bay. Si tu es bruit de cette histoire, qu'est-ce qu'on fait pour le projet entre la famille Bay et la famille Fou? Quelqu'un. Mettez-le dehors. Que les autres dégagent aussi. Emmenez-les. L'oncle a raison. Signan, mon frère, ne te laisse pas monter la tête par les autres, ne gâche pas l'entente entre nos deux familles. Papa, pour toi, le projet, c'est plus important que tout ça? Je fais ça pour le bien de la famille Fou. Si tu me considères comme ton père, tu ferais mieux d'étouffer cette histoire pour moi. On devait venir à l'hôpital. Te rendre visite en famille. Mais vu ton état, on rentre chez nous. Quelle famille? Foutaise. Tu as osé derrière mon dos aller t'inscrire avec ce crétin. Je suis venu justement avec la nouvelle belle-fille et ma petite-fille. Pour te saluer, Zii et moi, on vient de s'enregistrer aujourd'hui. On voulait t'apporter un peu de bonheur. Et puisque tu ne veux pas de nous, alors désolé de t'avoir dérangé. Foussignan, reste là. Foussignan, est-ce qu'il compte encore pour toi, ton père? Si tu peux pas me supporter, eh bien tant pis. Fais comme si tu n'avais pas de fils. Toi. Personne ne doit parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donnez-leur un petit billet, pour les faire taire. T'inquiète pas. Parce que tu m'as sauvé. Le poste de maîtresse de maison des fous reste pour toi. Merci, oncle. Signan, tu veux pas dire à papa que j'ai récupéré ma santé? Il vient d'avoir un accident. Faudrait pas qu'il tombe malade en plus de rage. Pas besoin. Tu voulais que Blanche Bay baisse sa garde, non? Si on avoue maintenant, ça va tout ruiner. Mon père est trop vieux. Il ne sait même plus qui l'a sauvé. Il protège Bemani comme une bienfaitrice. C'est maman et moi qui avons sauvé grand-père. On passait juste par là, à ce moment-là. Quand il apprendra la vérité, il sera tellement choqué qu'il en tapera sur sa cuisse. Zii. À l'époque il voulait m'imposer un mariage arrangé, j'ai pas cédé. Et maintenant non plus, je lâcherai rien. Ne te préoccupe pas du regard des autres. Je serai toujours de ton côté. Je sais. Je dois passer au bureau pour régler un truc. Allez vous détendre au terme. Ça aidera à soigner ta blessure. Aller au terme, je pourrais jouer dans l'eau? Bien sûr, mais tu dois écouter maman, hein. En voiture. Mademoiselle Bay, ce domaine est vraiment luxueux. Tout le monde peut pas entrer ici. C'est clair, une fille comme Ruan Ji, qui ramasse des poubelles ne peut pas rivaliser avec vous. Vous êtes née pour être un jour épouse de milliardaire. C'est rien. Signan dit que c'est calme ici. Il me fait toujours venir pour me détendre.
Mettez ça sur le compte de Fousignan. Je suis sa fiancée, Bemani. La fiancée de Monsieur Fou, mais Madame Fou, est déjà installée dans la chambre. Rue Angy. Rue Angy. Pourquoi t'es partout? Mademoiselle Bay. Pour vous, comment procède-t-on? Par carte bancaire. Emmène-les tous les deux à la chambre. Bemani, tu oses encore m'appeler? Tout est de ta faute, c'est toi qui m'as poussé à coucher avec cette femme. Maintenant, Fousignan veut vraiment me faire tomber. Je vais bientôt. Pourquoi tu cries comme ça? Si ce n'était pas pour toi, qui avais eu des idées tordues en la voyant, je ne serais pas dans cette galère. Comment aurais-je pu savoir quelle était la femme de Fousignan? Tu dois absolument me trouver une solution. Sinon, je vais tout balancer à Fousignan, et je donnerai ton nom. Donner mon nom? Tu n'es même plus capable de te défendre. Tu crois que Fousignan te croira? Avec ton attitude de loser. Pas étonnant que tu sois en faillite. Tu viens de traiter qui de loser là? Je fais juste. Rue Anzy est à la Villa des Thermes en ce moment. Fousignan n'y est pas. Si t'as vraiment du cran, viens maintenant. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux pas goûter, voir ce que ça fait d'être avec la femme de Fousignan? Rue Anzy. Je veux bien voir qui pourra encore te sauver cette fois. La place de jeune madame chez les fous, elle est à moi. Viens mon chéri, maman te donne un petit canard. Tu as envie de manger des fruits? Mange une petite tomate. Doucement, ne t'étouffe pas. Va jouer. Je ne pensais pas qu'elle n'abandonnerait pas. Puisque tu insistes tant pour venir, alors je vais jouer avec toi comme il faut. Madame Fou, voici le jus d'orange frais, spécialement préparé par le domaine. Goûtez donc. Du jus d'orange. C'est sucré? C'est sucré. Allez-y, goûtez vite. Si on le laisse trop longtemps, ce ne sera plus frais. C'est sucré? Je veux en boire. Je veux boire du sucré. D'accord. Nian bois. Alors, prenez votre temps. Je vous laisse, je dois sortir. Tu es sûr qu'elles ont toutes bu? Je suis sûre, la femme et l'enfant n'ont pas du tout douté? Ça marche, pars maintenant. Je pense que la marchandise de Chine ne va pas tarder à arriver. Rue Angy. Attends qu'il soit là, on verra bien comment tu t'en sortiras. J'y vais maintenant. Dépêchez-vous de venir. Faut pas rater le spectacle. Petite beauté. Me voilà. Laisse-moi goûter. Le goût d'une femme, de Fousignan. Mademoiselle B a dit tout à l'heure au téléphone que Rue J s'amusait ici avec un mec. On doit filmer ça, et balancer l'histoire. On verra comment elle restera chez les fous. Le patron fou, franchement, il est aveugle. Il laisse tomber Mademoiselle Bay et protège cette idiote. Super, maintenant on l'a prise en flagrant délit. On y va. Quoi? C'est Mademoiselle B? Dégagez, sortez tous d'ici.
Mademoiselle Bay, vous ne nous aviez pas promis qu'on viendrait voir le scandale de Ruangi. Qu'est-ce qui se passe là? Ruangi? Oui. C'est elle qui a fait ce coup. Bemani, c'est toi qui t'es jeté dans la gueule du loup. Tu peux pas m'accuser. Ruangi? Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas bu cette boisson? Cette boisson, je ne l'ai pas bu. Pourquoi c'est toi? Et Ruangi? Petite beauté. Je t'ai enfin retrouvé. Quand tu es entré pour m'attacher, tu ne t'attendais pas à ce que je puisse t'assommer, hein? Cette boisson trafiquée. Tu l'as goûtée? Ça avait quel goût? Tu savais que je voulais t'attacher. Tu faisais pas semblant d'être débile? Ça fait longtemps que t'es redevenu normal, pas vrai? En fait, tu m'as toujours menti. Exactement. À l'anniversaire, quand tu m'as fracassé la bouteille à la tête, j'ai retrouvé mes esprits. Alors pourquoi tu faisais semblant d'être folle? Sans faire semblant. J'aurais pas pu la faire baisser sa garde. Tout ce qui s'est passé dans la chambre a été enregistré. Interdiction de filmer. Dégagez. Vous rapportez les faits comme ils sont. Si vous coupez ou transformez, le groupe fou vous enverra les avocats. Le patron peut être tranquille, on promet tout mot pour mot. Allez, partez vite. C'est toi qui m'as piégé. Je vais te tuer. Comparé à il y a 7 ans, quand t'as renversé quelqu'un en voiture, maintenant tu payes des gens pour me salir. Ce piège c'est rien. Tout ce que tu as fait subir à Ziyi. Il est temps de payer. Le buzz, il a été étouffé ou pas? Demain c'est la signature avec les baies. On peut pas avoir ce genre de scandale. Président fou. On n'a pas pu. Les médias ont publié trop vite. Incroyable. Fais passer que ce sont des calomnies. Bemani, autrefois, pour me sauver, elle a risqué sa vie, c'est impossible qu'elle soit mêlée à un truc comme ça. Pourtant il y a des photos, des vidéos sur place. Tout ça c'est du faux. Tout de suite, diffusez les communiqués. Parlons de Bemani qui m'a sauvé. Ils sont jaloux. Alors ils l'ont piégé. Cette affaire. Impossible qu'elle n'ait rien à voir avec Ruangi. Trouvez des moyens. Pour lui refiler tout le sale boulot. Oui. Allô? Envoie-moi les vidéos de l'accident de mon père. Et celle de l'incident de Ziyi il y a 7 ans. Oui, patron fou. Désolé. J'aurais dû trouver tout ça plus tôt. Sinon, tout ça, c'est fini. Maintenant que t'es à mes côtés, Quand est-ce que tu comptes? Balancer ses preuves? Balancer ses preuves? Demain, il y aura la cérémonie de signature du projet Befou. Ce jour-là, mon père et Bemani seront là. Et si on leur réservait une petite surprise? Tonton, tout ce qu'on raconte en ligne, ce ne sont que des rumeurs. Il ne faut surtout pas que ça impacte la signature de notre projet. Je compte vraiment sur votre soutien. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire disparaître le sujet des tendances.
Ah oui, au fait, j'ai déjà récupéré les enregistrements des caméras de l'incident. Tu pourrais justement les publier. Ça prouverait que tu as sauvé cette personne. Tu inverserais l'opinion publique. Non, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est normal que je vous aide. Je n'avais pas du tout prévu de me servir de ça pour faire le buzz. Ah, franchement, personne n'aurait cru, à ton âge, que tu sois aussi discret dans ta façon d'agir. Je ne veux pas créer de soucis à la famille Fou. Mais, tonton, j'ai peut-être une solution pour changer cette image. Dis-moi. HM, si on considère que Signan est l'héritier du groupe Fou, et qu'il a une image irréprochable, alors si on se fiançait tous les deux, ces rumeurs tomberaient d'elles-mêmes, non? Mais, Signan a déjà officialisé sa relation avec Ruanzi. Et alors, c'est juste une formalité, le mariage civil. Ça peut s'annuler, non? Ruanzi, c'est juste une idiote, elle ne tient absolument pas la route. Et puis, tu voudrais vraiment que Nian soit élevé par une idiote? Tu marques un point. Très bien, je vais en parler à Signan. Ok. Ruanzi, attends que je devienne Madame Fou, on verra bien comment je vais te faire vivre l'enfer, à toi et ta fille. Papa, la vidéo de surveillance que je t'ai envoyée pourrait changer la façon dont tu vois Ziyi. C'est sûrement Ruanzi. Elle veut me piéger avec des trucs qu'elle a falsifiés. Je pense que Signan est complètement sous son charme. Et regarde, c'est elle-là. C'est elle qui a manipulé des gens pour accuser la femme de Monsieur Fou. Comme on dit, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un. Pour épouser un riche, elle serait prête à tout. Ne croyez pas toutes ces rumeurs. Bemani est une fille formidable. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un accident de voiture, et c'est elle qui m'a sauvé. Une fille aussi gentille, ce n'est pas possible qu'elle ait fait une chose pareille. Je sais que certains doutent encore. Mais vous connaissez Signan, on peut lui faire confiance. Mani va bientôt épouser Signan, et devenir ma belle-fille dans la famille Fou. Puisque Monsieur Fou l'a dit lui-même. C'est forcément un malentendu. Exactement. Mademoiselle Bay a sauvé la vie de Monsieur Fou. Elle ne ferait jamais de mal. Vous allez être déçus, je crois. Ce n'est pas elle qui a sauvé quelqu'un. La personne qui vous a secouru ce jour-là, c'était moi. Tu racontes n'importe quoi. J'ai bien vu que c'était Mani qui m'a sauvé. Papy, c'est vraiment moi et maman qui t'avons aidé. Ruanzi, je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas voler le mérite de mon acte, et en plus apprendre à un enfant à mentir. C'est répugnant. Je l'avais dit, cette gosse en restant avec toi, tu ne peux que la pervertir. Tu dis que tu m'as sauvé. Alors où sont les preuves? Elle n'en a pas, mais moi si. Voici la vidéo que j'ai récupérée auprès de la police. Regardez, oncle, c'est bien la personne qui t'a secouru ce jour-là? Oui, c'est ça. Voici une photo prise à ta fête d'anniversaire. J'étais habillée, pareil le jour de l'accident. Mademoiselle Ruan. Qu'avez-vous à répondre maintenant? C'est ça, si tu n'as pas de preuves, n'accuse pas Mademoiselle Bay. On a des preuves, nous aussi. Regardez bien. C'est faux. Elle a sûrement trouvé quelqu'un pour falsifier la vidéo. Vrai ou faux? Regardons la suite. C'est Bemani. C'est toi qui as renversé mon voiture. Non, ce n'est pas vrai, oncle. C'est moi qui t'ai sauvé. Tu te fais manipuler par Ruanzi. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas la première fois que tu as causé un accident. Il y a 7 ans, tu m'as renversé en voiture. Ça m'a fait perdre la mémoire pendant des années. Maintenant, tu as encore percuté l'oncle. Et tu as pris la fuite après l'accident. Bemani, tu oses dire que tu n'as rien fait? Donc c'est bien la femme de Monsieur Fou, qui fait semblant d'être idiote. Et elle voulait même passer pour la sauveuse de Monsieur Fou. Quelle honte!
C'est eux. Ils se sont associés pour me nuire. On ne t'a pas fait de mal nous. La dernière fois, c'est toi qui as engagé quelqu'un pour jouer le mari de Mademoiselle Ruan. Et tu nous as demandé de le filmer dans des situations gênantes. On a un enregistrement. Tu as même demandé au serveur d'apporter à Mademoiselle Ruan une boisson trafiquée. On l'a tous vu. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et alors? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme Ruan Yi. C'est elle qui s'est mise en travers de mon chemin. Fuxinian est à moi. Crève donc. Quoi? Tu ne supportes plus que j'insulte Ruan Yi, cette adorable petite? Tu disais pourtant qu'il était hors de question qu'elle entre dans la famille Fu. Monsieur Fu, n'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la cérémonie de signature et que je représente la famille Bei pour signer avec vous. Toi. Jamais je n'aurais cru que c'était toi qui m'as sauvé. Alors que j'aidais ceux qui te faisaient du mal, à te nuire. Je te demande pardon. Papa. Maintenant, occuperons-nous de l'essentiel. Dès aujourd'hui, la société Fu met fin à toute collaboration avec la société Bei. Non. On ne peut pas annuler le contrat. Mon père va me tuer. Fuxinian, tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu n'as que ce que tu mérites. On s'en va. Papy, on ne t'en veut pas. Bemani, c'est de ta faute. Je suis ruiné, et toi tu ne vas pas t'en tirer vivante. Ruan Yi, tu méritais cet accident. Voilà ce qui arrive quand on se bat pour Fuxinian. Maman, elle est trop naïve. Encore plus que tu l'étais. Avant, elle m'a rendu idiote pendant 7 ans. À présent, la voir dans cet état? C'est juste la loi du karma. Quand elle sera guérie, elle ira au commissariat. Elle et cet homme passeront le reste de leur vie en prison. C'est du passé, partons maintenant. Ziyi, Nian. Je viens m'excuser auprès de vous. Avant, je me trompais. Je n'aurais jamais dû prendre le parti des autres, et vous faire du mal. Maintenant tu sais t'excuser. Pourquoi tu ne vas pas voir ta sauveuse, Mademoiselle Bei, ta belle-fille? Ziyi. J'étais vraiment bête. Tant que toi et Nian. Vous m'acceptez encore. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Ziyi. Ne te préoccupe pas de moi. Si tu ne veux pas lui pardonner, on peut partir tous ensemble. Papa? Nian. Tu n'en veux plus à papy? Papa? Dans la famille, il n'est jamais question d'en vouloir à quelqu'un. On ne t'en veut pas. Très bien. Désormais, tu seras la seule belle-fille de la famille Fu. Plus personne ne vous fera de mal. Génial, il y a encore une personne qui aime Nian. Tu es adorable.